Bonjour les fans d'apiculture, alors aujourd'hui je vous refais une petite vidéo un petit peu complémentaire sur ce que je vous ai parlé le premier coup. Je vous ai parlé de candy, je vous ai parlé de pâtis protéinés, de pollen, alors c'est un petit peu de mélange pour vous, c'est un peu... Donc à savoir dans une ruche il faut du pollen, du miel, disons du miel ou du nectar, mais aujourd'hui nous n'avons que des réserves de miel parce qu'il n'y a pas de nectar à l'heure qu'il est. Donc du pollen et du miel pour produire des nouvelles abeilles futures qui vont grossir la colonie pour nous permettre d'avoir une récolte correcte. Donc pour y parvenir, on a trois petits procédés, on va dire entre guillemets. Il y a les candis protéinés que je ne suis pas trop pour. Moi je reste candy et je reste protéine pure. Donc la protéine, moi je privilégie toujours mes abeilles. Donc je vais mettre aujourd'hui ce qu'on appelle des protéines à base de levure de bière, donc ce qui est beaucoup plus digeste pour les abeilles et qui est naturel. Donc ça se présente tout simplement dans des petits paquets comme ceci, hein. Donc c'est de la levure de bière et c'est de la protéine à 18%, qui est très important. C'est un bon taux de protéines, parce qu'aujourd'hui elles ont du mal encore à en trouver. Elles vont en trouver un petit peu dans les chatons, ce que je vous ai dit. Mais il n'y a pas encore de fleurs qui permettent justement de pallier à ce manque de protéines. Donc là je vais faire un petit tour d'horizon, je vais contrôler justement le dessus de mes ruches. Je vais vous montrer un petit peu. On va contrôler le candy que j'avais mis. Donc le candy, comme certains disent, le candy n'est pas obligatoire, parce que s'il y a des réserves suffisantes dans la ruche pour passer l'hiver, donc l'hiver il y a encore au moins un mois, on va dire jusqu'au mois de mars, ici nous sommes dans la région Grand Est, donc jusqu'au mois de mars, elles vont puiser leurs réserves de nourriture dans la ruche. Par contre, pour pallier aux futures abeilles, il leur faut des protéines, donc je vais faire un apport de protéines quasiment même sur toutes mes ruches. Donc voilà, donc les plus grosses colonies, je vais mettre une demi-plaquette. Voilà, c'est les plaquettes de 380 grammes. Et je vais en mettre une demi-plaquette par ruche, et les plus petites colonies, je vais en mettre qu'un quart. Et je vais contrôler dans 5-6 jours, savoir l'état d'avancement au niveau de la consommation de protéines. Et s'il faut en remettre, j'en remettrai pour pallier justement à ce manque de protéines qu'on a aujourd'hui. Le candy, donc le candy on le met janvier. Moi je l'ai mis mi-décembre parce qu'il a fait beau chez nous, et je l'ai mis mi-décembre par sécurité. J'en ai mis quasiment sur toutes mes ruches. C'est des nouvelles colonies que j'ai créées l'an dernier, comme je démarre, hein, bien sûr, et elles n'avaient pas assez de réserve pour moi en stock. Après, je ne suis pas assez connaisseur pour l'instant. On va contrôler ensemble, et justement, on va voir la consommation de candy qui a été mise. C'est des pains de 2,5 kg. On va voir ce qu'elles ont consommé, et s'il n'y en a plus du tout, on en remettra un petit peu pour finir la saison avec les protéines. Et celles qui ont pas du tout consommé ou très peu, et c'est tout, il n'y en avait pas besoin entre guillemets. Donc je rappelle, le candy n'est pas obligatoire, mais il est très important, sinon il y a une mortalité d'abeilles. Par contre, l'apport de protéines, je le conseille quasiment sur toutes les ruches, même que ça soit grosse ou petite, parce qu'aujourd'hui nous avons un manque de protéines, et pour pallier à ce manque, il faut que l'apiculteur fasse son job et puis complète le petit manque. Les protéines n'auront, comme le candy, n'auront aucun impact sur la consommation de miel futur, du fait que ça va être consommé tout de suite, hein. C'est pas stocké, voilà, dans les alvéoles ni rien. Elles le consomment systématiquement à fur et à mesure. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, hein. Donc je vous ai dit, l'apport protéine, c'est des petites plaques, hein, que je vais mettre, et le candy. Alors le candy, moi c'est des pains Apifonda, et puis c'est 2,5 kg. Voilà. Et à tout à l'heure, je vous montre ça. Bon me revoilà. Je suis en tenue, hein, donc je me suis équipé entièrement. Je ne sais pas trop s'il fallait ou pas. Par sécurité, j'ai mis ma combinaison complète. J'ai préparé mon petit enfumoir parce que c'est important aussi. On va se protéger, hein. C'est pour faire redescendre les abeilles si elles sont au-dessus. Aujourd'hui, nous avons une température autour de 10-12 degrés. Donc on ne peut pas se permettre de tout ouvrir, mais on peut regarder la consommation et adapter justement s'il faut y remédier ou pas. Moi j'ai qu'un rucher, donc étant donné que je suis tout nouveau, j'ai quand même désinfecté, donc je l'ai brûlé tout simplement mon lève-cadre.
il est conseillé pour les maladies, pour éviter de transporter les maladies d'un ruche à un autre, de les désinfecter. Alors il y en a certains, ils mettent du vinaigre, certains, bah, moi je brûle, je trouve que c'est pas mal. Alors voilà, je pars comme ça. Je vous laisse contrôler, on va vérifier ensemble cette ruche là. Donc il y a une bonne population qui est devant, je vous montrerai après. Et on va voir, j'en ai 10 à faire, je ne vais pas vous montrer toutes les 10. Celle-ci, c'était une ruche qui a produit l'an dernier du miel, donc j'en avais que 2 qui ont produit du miel. Et toutes les autres, c'en est des essaims que j'ai récupérés, que j'ai rachetés, que j'ai refait. Voilà. Celle-ci, elle était l'an dernier, on va voir sa population si elle a bien passé l'hiver. Au dernier coup, au mois de décembre, il y avait énormément de monde. Donc là, on va contrôler si elles ont mangé le pain de Candy. Et on va lui mettre soit une demi-tablette, soit un quart, suivant la population qui est à l'intérieur, qu'on va contrôler ensemble. Allez, on voit ensemble en live. Donc moi, toutes mes ruches sont équipées de sangles pour éviter qu'elles se lèvent avec le vent, etc. Moi, je préfère mettre des sangles. Donc je vais préparer un petit peu le terrain à côté, parce que je m'étale, hein, bien sûr. Allez, on y va. Alors celle-ci, il y avait 3 cadres de couvain, il y avait 6 cadres de réserve, et après il ne restait plus que 4 cadres. Elle pesait 33 kg avant l'hiver, donc j'ai tout noté, tout pesé, voilà. Donc moi je mets un filtre, un film rétro, je mets une mousse, je mets un contreplaqué, je remets une mousse polystyrène, je mets un autre isolant comprimé, une mousse en aluminium, vous voyez, comme je fais. Ensuite, je me fabrique un petit cadre pour rehausser au niveau du Candy, comme ça, ça ne touche pas et ça écrase pas. J'ai des nourrisseurs en bois hein, que j'ai acheté à un monsieur de Horte qui a arrêté, et puis ça m'a permis de racheter justement plein de ruches, plein de hausses, plein de... Donc j'ai tout ce qu'il faut pour lancer bien ma production cette année. Donc je fais un petit cadre, tout simplement, avec des baguettes de bois 27-40, hein, suivant la dimension du corps de ruche. Et ça permet justement que le sucre Candy, vous voyez, il est là, on voit qu'il est un peu bombé. Donc on va vérifier en dessous comment il est avec son état. Avec un autre feuille, ah ben il n'y a plus rien. Et ben voilà. Et ben vous voyez, vous constatez par vous-même, en fin de compte, un pain de Candy qui est comme ça, tout plein, et ben là, il est tout vide. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment mettre. Alors c'est une ruche qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres. Et ça c'est une partition chaude que j'ai fabriquée. Toutes mes ruches ont été réduites suivant leur taille avant l'hiver. Donc suivant la population, j'ai réduit sur 5 cadres, 4 cadres, 6 cadres, 8 cadres, etc. Donc là nous arrivons sur 8 cadres. Nous avons les abeilles qui sont à l'intérieur. On peut contrôler si on voit la reine. Il y a énormément de monde. Je ne voulais pas trop bouger parce que c'est un système que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Nous voyons là qu'il y a énormément d'abeilles à l'intérieur. Et toutes mes ruches sont équipées aussi d'un film transparent pour voir en travers. Voilà. Donc, hop, je m'excuse, hein, je débute. J'ai racheté une perche. J'ai acheté une perche pour la prochaine vidéo pour être un peu plus tranquille et faire ça un petit peu mieux. Voilà. Je vais essayer de la recaler. On y est à peu près. Hop, voilà. Donc là, je me permets d'ouvrir délicatement. Voilà, pour pas trop les embêter. On va secouer pour enlever le reste d'abeilles qui est à l'intérieur. Il n'y a pas la reine. Alors la reine, j'aurai l'occasion dans un futur épisode de vous le montrer. Logiquement, je les trouve quasiment tout le temps. Elle est un peu plus grande. Vous verrez la différence dans un futur vidéo. Donc là, on va les embêter un petit peu. Hein. Voilà, c'est pas grave, il en reste 2, elles vont sortir. On va les mettre juste un petit peu plus loin. Donc là, je vais mettre moitié du pain protéiné. Donc je coupe, hein, je m'embête pas. On coupe en 2, on le met. Il y a du papier, mais c'est pas grave, elles vont le consommer. Hein. Il n'y a aucun souci. Je lève justement un petit peu. Vous voyez, c'est noir de monde, vraiment noir de monde d'abeilles. Donc là, je mets ça, je remets mon pain tranquillement. On attention à mademoiselle, pour pas en écraser. Hein. Il y en a 2, on va essayer de les enlever gentiment. Voilà. Allez, mademoiselle, on se décale encore un peu.
Allez. Voilà. Je les embête pas plus, vous voyez. Là, il y a énormément de monde, mais elles sortent pas trop. Ce que je vais faire, je vais pas en mettre un complet parce que nous sommes pas mal avancés hein, dans la saison. Je vais en mettre que moitié. Donc c'est du sucre et de l'eau, tout simplement. Je me décale un tout petit peu, j'ai plus facile. Vous m'excusez. Voilà, me revoilà. Donc j'ai coupé le pain en deux. Hein. Tout simplement, on refait un petit trou. Parce que sur mon film plastique, vous voyez qu'il y a un petit trou. Là, je refais une entaille, idem. Je lève l'encoche. Après, c'est plus facile. Et je le dépose délicatement sur les abeilles sans appuyer. Ensuite, on a un autre film que je remets dessus. Nous avons la petite réhausse que je remets, donc ça protège le pain pour éviter que ça écrase les abeilles et écrase le pain de sucre, tout en ayant mis, on va dire, le pain candi sur les cadres d'abeilles, que ça permet de manger tout de suite. Ensuite, je remets tous mes isolants. Hein. Alors, c'est un monsieur que j'ai racheté 3 ruches en fin d'année, au mois de septembre. Hélas, il a chopé une grave maladie et il allait se faire opérer. Ça commence par un C, hein, des maladies qu'on a beaucoup, hein, malheureusement. Et il m'a vendu des ruches et il m'en a même donné. Donc je le remercie d'avance. Hein, s'il voit ma vidéo, je le remercie. Ensuite, toutes ces ruches se portent très bien. On verra tout à l'heure, hein, je vous montrerai. J'ai 2 ruches qui sont à l'extérieur, une verte et une marron, c'est à lui. Et elles sont dans un état avec beaucoup d'abeilles. Donc voilà. Donc j'ai fait le petit tour, vous avez vu. Je vais faire toutes les autruches. Par contre, celle qui aura le moins, je vais vous montrer la différence. Voilà, comme ça vous aurez vu la différence entre une ruche qui avait vraiment besoin de redonner encore à manger et une autre avec des réserves suffisantes, donc j'avais pas obligé de donner du candi. Par contre, je rappelle, le pain protéiné, donc c'est des pâtis, ça s'appelle des pâtis protéinés à 18%, je les conseille énormément. Après, ça à savoir qu'un pâtis complet, ça va booster votre colonie entre un cadre et 3 cadres de futures abeilles supplémentaires. Donc il va être vigilant par la suite pour les sémages, etc. Ça c'est une autre partie. Je vais essayer de vous décomposer un petit peu la suite de toute mon année. Là, la prochaine fois, je vais nettoyer tout ce qui est les cadres des hausses, des réhausses, des futures ruches, des ruchettes, vous montrer comment je pratique. Voilà, ce sera ma prochaine vidéo. Et ben, bonne journée à vous et à la prochaine. Donc je reviens un petit peu vers vous. Donc j'ai ouvert toutes mes 10 ruches. Elles se portent quasiment toutes bien. J'ai bien dit quasiment parce que celle-ci, vous allez voir, il y a eu un souci et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai bien fait le traitement hivernal, etc. Donc toutes mes autres ruches se portent bien. Elles ont toutes eu encore du candi suffisamment. J'ai changé sur les 9 ruches 3 pains de candi que j'ai seulement coupé en 2. Hein. J'ai mis que moitié parce que c'était entièrement vide. Il peut-être manque de nourriture à l'intérieur, donc comme n'étant pas sûr, je ne peux pas me permettre d'ouvrir, il faut encore pas assez chaud. Et celle-ci, on peut l'ouvrir, hein, il n'y a aucun souci. Vous allez comprendre pourquoi, il n'y a pas de risque. Donc c'est bien toute mon isolation. Nous avions un pain et ici de candi qui n'ont pas du tout touché quasiment, ou très peu. Hein, voilà. Donc je l'ai retiré. Il y a bien un petit peu d'abeilles qui restent, hein, vraiment un tout petit tas. Je me suis permis d'ouvrir, hein, parce que vu l'état de la colonie, j'ai dit faut que je regarde un petit peu plus près. Et là, j'ai fait quoi de mon lève-cadre? Il est là. Et là, ce qui était à prévoir est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reine. Donc je n'ai pas vu de reine. Il n'y a qu'un tout petit tas d'abeilles. Il y a encore plein à manger, hein. C'est pas un problème. Il y a plein d'abeilles de mortes en bas.
et il n'y a plus de reine et nous avons des cellules de mâle. Donc à mon avis, la reine est morte. Une abeille a pris le rôle de reine. Voilà. Et ben, cette colonie là va mourir. Voilà. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de reine, il y a des réserves. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Voilà, nous avons des cellules. Alors on voit les cellules de mâle, je vous montrerai un peu plus tard, elles sont plus grosses. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en plus on est en contre-jour. C'est pas top. Donc il y avait des abeilles. Hein. Je peux essayer de vous montrer plus près. Vous m'excusez, hein, je vais essayer de bouger un peu. Mon support n'est pas adéquat. Hop. Donc les cellules de mâle, vous voyez, ça fait des petits bourrelets. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas si je suis bien cadré parce que j'ai pas trop de vision. Voilà, nous avons des cellules. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux larves à l'intérieur, ce qui va produire un mâle. Donc je referme, hein, c'est pas la peine de laisser ouvert plus longtemps. C'est une ruche qui fera rien cette année. Voilà. Et ben bonne journée à vous et à la prochaine.